Capricorne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'avril. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne quand même des compléments d'information. Ça vous offre quand même une guidance plus complète. Pour ceux que ça intéresserait, ce tarot-là, c'est le tarot de la magie verte. Donc voilà, vous le retrouverez en barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Et en barre d'infos, vous retrouvez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas également, c'est avec grand plaisir. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et c'est parti, on démarre tout de suite ensemble. Alors, ici, vous avez votre énergie générale du mois, les aspects positifs, les blocages et les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et les conseils de la part de vos guides. Ok. Ok. Il y a pas mal de nouveautés, j'ai l'impression. Allez. Alors, la première nouveauté, elle est dans l'énergie générale. Vous avez la 8 de calice. Quand on a la 8 de calice, ça nous dit qu'on ressent un déséquilibre plutôt intérieur ou une insatisfaction émotionnelle. Et ça va vous pousser à quitter une situation qui ne vous convient plus du tout. Ça peut vraiment concerner n'importe quelle situation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale, familiale, peut-être aussi intérieure. Ça peut être une façon d'être, une façon de penser que vous quittez. Et vous allez quitter cette situation pour vous diriger vers une nouvelle direction, vers quelque chose qui vous correspondra davantage. Vous ressentez qu'en ce moment, il vous manque quelque chose pour être pleinement heureux, pour être pleinement satisfait, pour être vraiment dans un état d'harmonie totale. Il vous manque quelque chose, donc vous allez partir à la recherche de ce qui vous manque. Vous allez laisser votre passé derrière vous et vous allez chercher vos véritables aspirations, vos rêves, vos passions. Donc vous allez lâcher prise et vous allez reprendre votre souffle pour pouvoir vous retrouver vous-même. Mais quand je dis vous retrouver vous-même, c'est vraiment retrouver l'être authentique, votre âme. Donc ça fait déjà, ça fait quelque chose d'assez grand déjà, de laisser partir tout un passé pour aller vers de nouvelles choses. Avec ça, dans le positif, vous avez la 8 de Pentacle. Ça, c'est très bien parce qu'on a la 8 de Calice ici qui est plutôt les émotions, le côté intérieur. Et la 8 de Pentacle, elle va venir matérialiser tout ça. Il y a encore des nouvelles choses ici, il y a encore des nouveaux projets. Vous êtes en train d'acquérir des nouvelles connaissances dans un domaine qui vous tient à cœur, encore une fois, que ce soit professionnel ou personnel. On sent que vous avez travaillé très dur pour en arriver là, que ce soit un travail concret ou que ce soit un travail intérieur. Vous avez eu une implication totale et justement votre situation, elle va pouvoir s'améliorer très très rapidement. L'avantage d'avoir ça dans le positif, c'est que ça va s'améliorer rapidement et en plus concrètement. Donc vous allez le voir, vous allez le sentir, c'est tangible. C'est vraiment des choses qui vont se mettre en place et vous allez être complètement engagé à cette tâche-là et vous allez vite récolter le succès et la réussite que vous méritez et que vous vouliez. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il y a une belle évolution et ça va vous permettre de vous lancer dans d'autres nouveaux projets par la suite. Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a je dirais un cycle, alors suivant ce que vous vivez, parce que tous les Capricornes ne vivent pas la même chose, il y a un cycle de 8 à 9 mois ou 8 à 9 ans où là, vous allez avoir plein de nouveaux projets d'un coup, j'ai l'impression. Autant émotionnels, des projets qui vous tiennent à cœur, autant peut-être financiers, professionnels, des nouveaux projets très concrets, ça peut être aussi des nouveaux projets au niveau de la famille. C'est vraiment un mélange de plein de trucs et on va en reparler là tout à l'heure.
Les peurs et les blocages par rapport à tout ça, vous avez la carte numéro 14, le CID, le, le négatif, si je puis dire, les blocages, c'est que vous avez peut-être de la difficulté à vous faire comprendre et à vous faire entendre. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, peut-être que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, ou peut-être que c'est juste une manière de changer la façon dont vous voulez vous faire comprendre. Il y a peut-être un souci de communication entre vous et l'extérieur. Ça a pu vous isoler des autres ou à l'inverse vous faire envahir. Alors ça, encore une fois, ça dépendra de ce que vous vivez dans votre vie. Est-ce que vous avez plutôt l'impression d'être isolé ou plutôt envahi? En tout cas, voilà, ça vous gêne un petit peu, vous vous sentez un peu perdu et vous n'êtes pas forcément en paix à l'intérieur de vous parce que tous ces nouveaux projets, ces prises de conscience, ces nouvelles choses, alors c'est très positif. D'ailleurs, c'est que dans le positif, même encore là, hein, mais ça peut ramener beaucoup de stress, ça peut ramener beaucoup de tension et du coup, vous avez une difficulté à maintenir un équilibre, que ce soit dans vos relations ou dans votre vie de manière générale, parce que vous êtes un peu perdu avec toute cette nouveauté qui arrive ici. D'accord? L'événement important, vous avez le page de Pentacle, encore un nouveau projet, un nouveau départ, des nouvelles expériences qui vont vous faire vivre peut-être un rêve que vous avez manifesté. Le Pentacle, le valet de Pentacle, le page de Pentacle, il matérialise les rêves, il matérialise ce qu'on avait envie de faire depuis très longtemps. Il le matérialise et puis après, c'est à vous d'en faire quelque chose de grand, de merveilleux, de tout ce que vous voulez. Le processus de matérialisation de ce rêve dans la réalité va se produire sur ce mois d'avril. Donc là, c'est vraiment pas rien. Ça va éveiller encore plus de savoir chez vous, encore plus de sagesse, encore plus de valeur à continuer sans relâche pour atteindre votre but dans la vie. Peut-être que certains ont un but bien précis hein, avec tout ça. C'est vrai que je dis des nouveaux projets, ça peut être un projet en particulier, mais là c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Moi je pense que beaucoup de personnes ici peuvent transformer leurs rêves en réalité. Après bien évidemment, tout dépend le rêve. Chacun a un rêve différent, mais voilà, il y a quelque chose que vous espérez en tout cas depuis longtemps qui va se matérialiser au mois d'avril. Et concrètement en plus. Alors, avec ça, pour les couples, vous avez la magnifique 3 de Calice. Alors, je vais le séparer en deux parties. Pour les couples qui sont vraiment en difficulté, on vous dit qu'il y a une troisième énergie qui s'immisce un peu trop dans votre lien et qui trouble l'harmonie entre vous. Alors, cette énergie, elle peut évidemment concerner une autre personne, mais ça peut être une autre personne sur le plan amoureux, familial, amical, ou bien cette troisième énergie, ça peut être un travail, des amis, enfin oui, c'est ce que je viens de vous dire, ça peut être aussi un travail ou ça peut être quelqu'un de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une énergie qui peut être autant une personne qu'une situation. Par exemple, je pense à un couple où un des deux travaille tout le temps, et ben c'est une troisième énergie qui va s'immiscer dans le lien et qui fait que ça peut vous causer beaucoup de disputes, ça prend beaucoup trop de place. Ça peut être aussi une passion qui prend beaucoup trop de place. Par exemple, quelqu'un de très sportif et c'est vrai que vous savez plus vraiment où vous êtes là-dedans. Et on vous dit qu'en fait, si vous souhaitez rétablir un lien assez serein, on vous invite à retrouver cet équilibre. Peut-être à faire des compromis et à vivre avec cette troisième énergie, à part évidemment si c'est une troisième personne que vous êtes au courant et voilà, que ça vous déplaît. Dans ce cas-là, il faudra peut-être envisager autre chose. Mais là, on est vraiment dans la symbolique d'une énergie. Et dans ce cas-là, on vous dit que voilà, que ce serait intéressant de retrouver un équilibre et de vivre avec cette troisième énergie. Pour les couples où tout va bien, les couples bien établis, on sent vraiment un moment de partage, d'écoute, de compréhension. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de joie. C'est vraiment une magnifique carte. Il y a de la communication très très familiale et très dans le bonheur, heureux, etc. Voilà. Dans ce cas-là, tout va bien.
Pour les célibataires, vous avez la 2 de Pentacle. Alors, les célibataires, vous jonglez en ce moment et vous vous épuisez. Alors, quand je dis que vous jonglez, vous pouvez jongler avec différentes personnes, c'est possible, différentes rencontres, et vous avez peut-être du mal à choisir et vous positionner. Soit vous pouvez jongler avec différents projets de la vie quotidienne et vous ne laissez ni de place à l'amour, ni de place à votre bien-être personnel et affectif. Et ça, effectivement, ça peut concerner tout ce qu'on s'est dit avant par rapport à tous ces nouveaux projets qui arrivent. Cette énergie, elle vous conseille d'être clair avec vous-même, avec les autres, sur vos priorités et de vous engager sur un seul chemin pour éviter cet épuisement. Donc voilà. Ensuite, le professionnel, vous avez la 4 de Calice. Alors, le professionnel, il est plutôt stable, mais on voit que vous vous ennuyez. On voit qu'il y a une cause d'insatisfaction parce que peut-être que vous avez du mal à trouver votre place, parce que peut-être que votre place est ailleurs, dans un autre projet, dans un autre métier, dans une orientation différente. On a vu ici qu'il y avait des choses qui arrivaient, donc c'est assez intéressant que ça arrive pile au moment où on ressent cet ennui, cette insatisfaction. Vous avez peut-être l'impression d'être inutile, peut-être que vous rêvez de bien plus grand, vous ressentez ce besoin d'évoluer, de grandir, d'avoir peut-être d'autres fonctions, peut-être d'avoir un autre salaire, d'avoir un autre travail. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas qu'il y a un de vos rêves qui va être mis sur le devant de la scène, donc c'est hyper intéressant. Pour moi, vous allez vraiment prendre le chemin qui va vous mener à ce qui vous plaît vraiment. Mais ça, c'est à vous de savoir si vous voulez vous sortir de cette angoisse ici, de cet ennui et d'aller plus loin, d'ouvrir cette porte et d'aller plus loin, voir ce qui pourrait être intéressant pour vous de faire sur ce mois d'avril. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides. Vous avez la 5 de Pentacle et vos guides vous conseillent de reprendre confiance en vous, de reprendre de l'assurance. Il y a une période de votre vie où ça a été compliqué. On l'a vu tout à l'heure, peut-être qu'on l'a vu qu'il y avait des choses qui vous insatisfaisaient. Ça peut être aussi au professionnel, ça peut être amoureux. Mais vous étiez insatisfait en tout cas de quelque chose. Vous avez une période assez difficile et il est possible que vous ayez peur de revivre cette période-là. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous faire comprendre, vous avez du mal à avancer. En fait, vos guides vous disent que si vous prenez conscience que toutes les peurs dans la vie sont créatrices et sont là pour vous élever et pour comprendre, vous pourrez vous délivrer de ces peurs-là et vraiment mettre tous les projets que vous voulez en action et retrouver cette confiance en vous et faire en sorte qu'on vous comprenne et que tout se passe au mieux. Si vraiment vous vous sentez en insécurité, que ce soit sur le plan financier ou intérieur, les guides vous disent de ne pas hésiter aussi à demander de l'aide. Rappelez-vous à quel point vous êtes riche intérieurement et rappelez-vous à quel point vous pouvez aussi demander de l'aide. Et si les guides vous disent ça, c'est peut-être que quelqu'un est en mesure de vous aider, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, peu importe. Mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander parce qu'il y a une personne qui attend là de vous aider. Voilà. Voilà les Capricornes, mais de manière assez générale, c'est très positif. Il y a des nouveaux projets qui arrivent à vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très très bientôt. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.